Good Morning Business. Le débat. 157 suppressions d'emplois sur 2,3 millions. Ils ne sont pas les mains mortes, le gouvernement. 157 équivalents temps plein, ça peut quelquefois faire un peu plus de monde, sur effectivement 2 300 000 agents de la fonction publique d'État. On parle de la fonction publique d'État. À côté, vous avez l'hospitalière et vous avez la territoriale. Alors, bon, bien sûr, on va dire, ah ben mais il y a Covid, vous comprenez, Covid. Donc on ne peut plus faire la réforme de l'État comme on l'avait imaginé. Mais est-ce que pas une manière aussi de réhabiliter finalement l'État et ses fonctions régaliennes, protectrices? Est-ce que c'est pas la fin justement de ce débat sur il faut que l'État maigrisse? La réforme de l'État, elle n'a jamais eu lieu, donc il n'a jamais maigri. Donc, de toute façon, le débat n'existe pas. Mais souvenez-vous, on revient un tout petit peu en arrière. Alors on va m'expliquer que Covid crée une circonstance aggravante, et c'est vrai. Mais au début, il était question de supprimer 120 000 postes. Dont 70 000 dans la territoriale et 50 000 dans la fonction publique. C'est dans le programme de Macron 2017. C'était le début, hein, mais on a oublié parce que c'est déjà de la préhistoire. Et puis après cet engagement pour la fonction publique d'État de moins 50 000, ils avaient fini par reconnaître qu'ils allaient le revoir à la baisse. Donc on l'a ramené de moins 50 000 en 5 ans à moins 10 500. Et puis finalement, quand vous regardez ce qui vraiment a été opéré, on a supprimé 1000 équivalents temps plein en 2018, 4000 équivalents temps plein en 2019. Donc exit l'objectif initial de moins 120 000 bien sûr, exit l'engagement raboté à moins 10 500. Il ne reste plus rien de la réforme de l'État qui n'a jamais existé. Et en fait, le plan de relance, qui a sa dimension un peu solution d'urgence pour l'emploi, pour les faillites, d'ailleurs, que beaucoup considèrent comme beaucoup trop maigre, et puis toute la partie un peu vision 2030-2035, en fait, quand on regarde même ce plan de relance qui pourtant veut se donner un petit peu de perspective, la réforme de l'État n'existe pas. Elle n'existe pas dans... Vous vous dites en 2030-2035, eh bien on va arriver avec un État qui aura toujours autant d'agents publics, on va arriver avec un État qui aura toujours que 4 points de dépenses de retraite de plus que les autres pays, qui continuera à dépenser 42 milliards d'euros dans le logement sans avoir les résultats en matière de politique du logement qu'on sera en droit d'exister, qu'on sera en droit d'attendre, qui continuera à avoir son piètre classement PISA sur la compétence des jeunes dans l'OCDE. Donc la réforme de l'État est en pause. Non, elle n'est pas en pause, elle n'a jamais commencé. Ouais, et peut-être de moins en moins de gens pour défendre cette réforme de l'État, sauf Jean-Marc Daniel. Ah, je pense qu'elle est plus nécessaire que jamais. Je vais faire 2 références littéraires, une référence d'ailleurs qui m'est extérieure. Quand vous tapez réforme de l'État, il y a un mot qui apparaît régulièrement, c'est l'Arlésienne. C'est-à-dire que, comme l'a dit Nicolas Dos, elle n'a jamais existé. Comme l'Arlésienne, on en parle tout le temps, mais on la voit jamais. Elle a porté plein de noms, hein. La MAP, Cap 2022, il y a eu plein de noms, mais non. Elle n'a jamais. La RGPP. La RGPP, et moi je suis d'une génération qui a connu la rationalisation des choix budgétaires. Donc il y avait déjà un ministre de la réforme de l'État sous le général de Gaulle. Oui, mais quand on voit les images qui défilent derrière vous, par exemple, depuis 3 minutes, la police, l'hôpital, on se dit comment convaincre les Français que c'est toujours nécessaire, alors même que, effectivement, avec la pandémie, avec la crise, le rôle de l'État a été un peu revalorisé, en tout cas aux yeux des Français. Alors c'est la deuxième référence littéraire, c'est la pièce de Molière où, quoi qu'il arrive, la servante qui joue le rôle d'un médecin, qui se fait passer pour un médecin, dit « le poumon ». Vous lui expliquez, c'est le poumon. Là, maintenant, n'importe quelle bêtise, n'importe quelle dépense, n'importe quel gabegie, c'est la Covid. Il faut répondre à la Covid. Or, tout ça ne répond pas à la Covid. La Covid, c'est un problème sanitaire, c'est un problème pour lequel on attend effectivement les médecins, une réponse des médecins, c'est un problème sur lequel on est en train à cause duquel on est en train de tuer l'économie à Marseille, par exemple. Bon, mais ce n'est pas quelque chose qui relève du nombre de magistrats, qui relève du nombre d'enseignants, qui relève d'une stratégie d'ailleurs globale de l'État, qui est une stratégie ancienne, qui consiste à ne jamais demander aux fonctionnaires d'efforts de productivité et en échange d'abaisser systématiquement leur niveau de vie. Vous avez un choix dans la fonction publique, il y a un choix qui remonte pratiquement aux années, alors je dirais, c'est le quinquennat le deuxième quinquennat de Jacques Chirac, où on a engagé un processus qui est un processus de paupérisation de la fonction publique, et en échange, on maintient des effectifs qui sont trop importants par rapport à ce que devrait être l'évolution d'une administration moderne. Ce qu'attendent les Français, c'est pas qu'il y ait beaucoup de fonctionnaires, c'est qu'il y ait beaucoup de services. Et donc la question qui se pose, c'est lorsqu'on crée les maisons des services, lorsqu'on dit aux gens, écoutez, vous allez aller sur netentreprise.fr pour résoudre vos problèmes fiscaux quand vous êtes une entreprise, lorsqu'on leur dit que désormais le prélèvement à la source va supprimer tout un tas d'activités et d'actions qui sont des actions de nature administrative, lorsqu'on leur dit que effectivement on va vers la modernisation, la transformation, qu'il y a un secrétaire d'État en charge de tout ça, ils seraient en droit d'attendre
moins d'effectifs, moins d'impôts. Comme disait un humoriste célèbre, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Attention, hein, il ne faut pas simplifier ce débat fonctionnaire privé. La dépense de l'État en France n'est pas tellement plus élevée que dans les autres pays au niveau de l'État, au niveau de la dépense d'État. Mais on a un problème d'organisation et de gestion du système. On a laissé dériver beaucoup les collectivités locales. On a la plus grosse fonction publique du monde avec l'éducation nationale, 1 400 000 personnes. Mais il y a 800 000 profs, il y a quand même 600 000 personnes qui font autre chose. Et on avait eu ce chiffre dans la PHP incroyable, 1500 personnes pour gérer le ticket modérateur à Paris. Il y a un petit problème d'organisation. Donc il ne faut pas le caricaturer le débat malgré tout. Hein. Merci Nicolas. Messieurs, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.